Attention, l'animateur que vous allez voir présente de graves symptômes de gros doigtitude. Il est sujet à de fréquents bullet time, procédé exclusif. Un exemple à ne pas suivre pour notre belle jeunesse. Come on, we must save Cocoon! Run for your life! Come on! Come on! Yes! Yeah! Come on! Run! Run! En fait, je voulais une intro à la Final Fantasy, vous voyez, un truc super spectaculaire, qui est de la gueule et tout, comme dans le jeu, hein. Bon, c'est sûr, c'est moins bien quand c'est moi qui le fais. Je perds mon bandeau de pirate, je perds tout, bon tant pis, allez, soyons tout nus, je serai peut-être très mal décoiffé, très mal coiffé pendant tout cet épisode, contrairement aux héros de Final Fantasy XIII, qui abordent toujours un brushing absolument impeccable. Regardez-moi ça. Elle, c'est la petite Lightning, c'est l'intelligente de la troupe, on va dire, parce que on va voir qu'elles sont pas toutes aussi malines les unes que les autres. Je viens de voir Vanny qui s'est cachée derrière. Regardez, quelle belle fille. Ah bah l'autre, ça y est, elle fait caca par terre. Eh ben voilà, alors sous prétexte que j'aime pas trop Final Fantasy, on me fait des choses comme ça. Bah dis donc, merci Vanny, on en reparlera. Donc elle, c'est Lightning, regardez comme c'est beau, c'est vrai que c'est beau. On peut pas regarder sous sa jupe. C'est pas pour ça que j'aime pas Final Fantasy XIII. Ça y est, je l'ai dit. J'aime pas Final Fantasy XIII. En fait, je n'ai jamais aimé aucun Final Fantasy depuis le début. Je n'aime pas les combats au tour par tour. Je trouve les cinématiques absolument magnifiques, mais je trouve que le jeu est moins bien, une fois qu'on a fini les cinématiques. Alors là, pour une fois, les cinématiques sont aussi belles que le jeu lui-même. Je me suis dit, je vais enfin aimer. Les combats au tour par tour sont presque en temps réel, alors je vais peut-être aimer. Et puis non, on va voir pourquoi tout de suite. Alors regardez, j'arrive dans un endroit, j'en profite un petit peu pour vous faire voir. Ça, c'est le machin qui permet de faire des sauvegardes, mais aussi d'accéder aux boutiques. Nouveauté pour les fans de Final Fantasy, on va plus dans les villages, on va juste dans des points de sauvegarde. C'est un peu triste quand on a un univers aussi riche d'avoir des trucs comme ça, comme des boutiques en forme de points de sauvegarde. Je peux aller à la pharmacie Licorne, m'acheter des trucs contre le mal de tête, non, m'acheter évidemment des potions. Il y a plein de trucs qu'on peut récupérer, évidemment, tout au fil du jeu. Là, je suis plutôt au début et j'ai pas encore vu grand-chose, mais voilà. Alors par exemple, ça, c'est un trésor. Ça aussi, ça fait pitié. Les trésors, c'est des boules qui flottent en l'air et il y a marqué trésor. Vous voyez, comme ça, on peut pas se tromper. Voilà. Donc on appuie dessus et on ramasse des trucs. Quand on a un univers aussi magnifique, aussi riche, se retrouver avec un trésor en forme de bulle, quel que soit l'univers où vous vous trouviez, sur une mer gelée, c'est absolument fantastique, avec les vagues pétrifiées dans la glace, dans des grottes, dans des trucs magnifiques. Trésor, c'est toujours un petit bout de machin. Je trouve que c'est quand même un petit peu dommage. Allez, avec ma petite bande, on va aller affronter des monstres. Alors regardez, c'est vraiment magnifique. Contrairement à mon costume, c'est superbe, c'est splendide, c'est le plus beau jeu qu'on ait jamais vu sur PS3. Et voilà ma préférée, Vanille, et le cul de Zaz. Ouais. Alors Vanille, je la déteste. Je peux pas la blairer, c'est simple. L'essentiel de ces dialogues consiste en des gémissements. On vient de me dire après que les personnages sont fouillés, torturés, travaillés et tout ça. Écoutez, voilà, ça c'est... Elle a pas fini, excuse-moi. Stay close. Voilà, ça c'est le genre de dialogue de Vanille pendant tout le truc. Ah, quelle bécasse. Et en plus, elle va aller se fourrer au milieu du danger, bien entendu. Voilà, donc ils sont censés être charismatiques, beaux gosses et tout. Ils m'énervent. Ils sont toujours par trois. C'est comme les triplés du Figaro Magazine. Je sais pas si vous connaissez cette BD. C'est des triplés qui sont censés être mignons. On a envie de les baffer. Et les héros, c'est un peu ça. Alors regardez, par contre, évidemment, l'univers est magnifique. Regardez les créatures qu'on est obligé d'affronter. C'est absolument splendide. Et on va voir tout de suite un combat d'ailleurs. Mais voilà, c'est vrai, c'est magique, c'est magnifique. Je vous expliquerai après pourquoi je suis un peu frustré par tout ça. Allez, on part en auto-attaque histoire de faire les bourrins tout de suite. Je me fatigue pas trop, mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire. En fait, cette créature, je connais pas grand-chose sur elle. Donc la première étape, c'est de s'informer pour savoir ce qu'elle vaut. Donc je peux appuyer sur la touche R1, vous voyez il y a des infos que je peux avoir, mais que je n'ai pas encore, pour savoir à quoi est sensible cette créature. Donc tout de suite, ce que je vais faire, je vais utiliser la technique acuité pour en quelque sorte scanner cette bestiole, le Garuda Interceptor.
Et maintenant, regardez, on voit que le Garuda Interceptor est vulnérable à l'air, par exemple. Il est complètement immunisé à certains trucs, le feu, l'eau, c'est comme les Pokémon en fait. C'est peut-être pour ça que j'aime pas en fait. Donc je vais plutôt lui balancer des sorts qui reposent sur l'air. Donc là, je vais peut-être changer de compétence, on va faire Rafale Furieuse, ça c'est classe. Parce que selon la façon dont vous organisez votre groupe, ils vont avoir des sorts différents et des compétences différentes. On y reviendra tout à l'heure. Donc vous voyez, là, ça y est, j'ai réussi à le choquer, en quelque sorte. Je vais vous expliquer aussi, la barre en haut, 372%, c'est en quelque sorte le bouclier du personnage. Donc normalement, un bouclier, ça diminue. Bah non, dans Final Fantasy, c'est une sorte de bouclier qui augmente, c'est-à-dire rien comprendre. Et pourtant, c'est censé être beaucoup plus simple que les épisodes précédents des Final Fantasy. Donc les puristes vont hurler que ça a été simplifié et tout. Je trouve que c'est déjà aussi compliqué qu'une facture de téléphone. Vous savez, on vous reporte les heures et on comprend rien à ce qu'on a dépensé et pourquoi c'est si cher. Pour moi, le système de combat de Final Fantasy, c'est un peu la même chose, je comprends pas grand-chose. Alors que j'adore des jeux comme Magic, souvenez-vous, vous avez fait Magic sur Xbox, c'est vraiment un jeu de cartes très chiant avec des mathématiques et tout ça, et ça me va très bien. Et là, en fait, les graphismes sont tellement bien, les trucs sont tellement merveilleux qu'on a envie d'avoir de l'action et pas des trucs de réflexion. En tout cas, pas du RPG avec des statistiques pourries de tous les côtés. Donc voilà pourquoi j'aime pas trop, c'est pas la seule raison, mais voilà pourquoi je suis un peu déçu. Donc voilà, regardez, là je balance plutôt des sorts à base d'air, puisque ce Garuda Interceptor n'aime pas du tout l'air. En plus il est choqué, vous voyez, on l'a un petit peu traumatisé. D'ailleurs je devrais changer de stratégie, je devrais passer en assaut furieux, puisque ma rafale furieuse me permettait en quelque sorte de casser son bouclier, de le mettre en état de choc, et une fois que c'est fait, il faut le finir avec une autre stratégie. Donc chaque personnage a des... Oh là là, il faut que je le rechoque. Excusez-moi, je repars en rafale furieuse pour choquer ce monsieur. Voilà. Voilà, vous voyez sa barre de combo là qui est en train de grimper. Ça veut dire qu'il est en état de choc. Donc il faut que j'en profite pour le choquer au maximum. Voilà, il faut que je me méfie aussi au lightning à moitié morte. Donc vite, je sors un objet. Oh là là, j'appuie sur n'importe quoi dans la panique. Pardon. Je me tais et je fais ce que j'ai à faire. Excusez-moi, un objet vite, trop tard. Je vais prendre une potion. We can't stop now. Pourtant, c'est pas l'envie qui m'en manque. En fait, quand le chef du groupe se fait tuer, à ce moment-là, c'est terminé. On est obligé de refaire le combat. Donc, heureusement, on repart avec tous les points de vie. Tout le monde se remet à zéro. On repart avec toutes les potions qu'on avait, tous les trucs comme ça. Et ça se passe beaucoup mieux. Voilà, j'ai oublié de vous faire voir, ils ont aussi des trucs pour pas se faire voir des monstres, notamment un truc qui s'appelle le furtif numéro 6, qui est une sorte de spray, comme un parfum, le furtif numéro 6 de chez Cacarel par exemple, et ça vous permet de passer, inaperçu devant un monstre. Alors vous allez pouvoir passer devant un monstre et il vous verra pas passer. Ça permet de l'attaquer par surprise aussi, ça c'est pas mal, parce que quand on les attaque par surprise, ils sont directement en état de choc, en général. Donc c'est plus facile de les dégommer après ça. Bon, alors allons-y, donc je recommence, j'ai oublié de recommencer ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, vous voyez, donc là je sais toujours pas ce qu'il fait. J'utilise ma technique d'acuité, hop, voilà, j'apprends que monsieur est vulnérable, je vérifie, voilà, à ces attaques-là, et je vais balancer une rafale furieuse pour essayer de le choquer. Allons-y. Voilà. C'est parti. Oh, je suis désolé, hein, j'ai pas été très brillant dès le début. Ce qu'on va faire, parce que c'est le début du combat est toujours le même. Alors du coup, quand on se retape un combat, ça peut durer des plombs, mais ça peut être assez pénible. Donc je vous propose de zapper un peu dans ces Marcus. On va s'autoriser pour une fois. On va revenir jusqu'à la deuxième partie où il sera bien choqué, où je n'aurai plus qu'à le finir. Tout de suite. Donc ça y est, c'est reparti, Lightning elle y va toute seule et il est assez choqué, je vais pouvoir le finir maintenant. Donc à moi de trouver la meilleure combinaison en fonction des faiblesses de ce monstre. Quand on fait automatique, ça se choisit tout seul, c'est pas mal, donc ça peut donner de l'inspiration. Si vous savez pas trop quoi utiliser contre cette bestiole, vous laissez le truc en automatique. Mais par contre, il faut quand même choisir une stratégie. Donc il y a des stratégies de défense pour protéger un peu vos personnages quand ça va pas bien. Il faut toujours surveiller la jauge de vie des personnages, ce que j'ai pas fait tout à l'heure, évidemment. Et vous pouvez à tout moment balancer votre attaque en fait. Tant qu'elle est chargée, vous voyez ces petites barres, on appelle ça la barre ATB qui se charge. Je peux l'interrompre avant, vous voyez, j'ai pas attendu que ce soit terminé. J'ai décidé de lancer mon attaque avant et essayer de le choquer le plus rapidement possible pour pouvoir le finir le plus rapidement possible. Voilà, je laisse les 3 barres se remplir, histoire d'enchaîner.
Et je surveille quand même du coin de l'œil. Et on peut balancer, on peut changer de stratégie à tout moment. C'est-à-dire que vous êtes en train d'attaquer, tout à coup le monstre attaque lui aussi, hop, vous basculez en défense. Et ça se passe mieux. Là par exemple, voilà, je devrais faire ça. Je vais me mettre en polyvalence. Je devrais avoir un peu de gens pour me soigner. Voilà. Ouais, ils sont tous pas en grande forme. C'est pas une bonne idée la polyvalence pour le moment. Bon, alors j'arrête tout de suite avec la polyvalence. On va repasser, il faut vraiment que j'arrive à le choquer ce truc-là. On va repasser en assaut, en rafale furieuse pour le choquer. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors c'est magique, hein, c'est superbe ces attaques. C'est autre chose que des cartes de Magic finalement. Mais au final, c'est quasiment la même chose. C'est presque du jet de dés sans arrêt, quoi. Voilà. Bon, évidemment, quand je me suis entraîné, il n'y avait pas de problème. Je passais tout ça d'un bloc. J'avais pas à le refaire. Mais vous savez comment c'est. Quand vous êtes là, vous m'intimidez. Ça se passe jamais comme prévu. Allez, hop, et maintenant je repasse en assaut furieux. Histoire de le finir. En assaut furieux, c'est parti. Donc, normalement, là, vous voyez sa barre de points de vie, la barre de points de vie de la cible, qui devrait diminuer, sauf qu'évidemment, ça ne diminue absolument pas pour le moment. Là, je vais être obligé de le rechoquer. Allez, allez les gars. Voilà, faut surtout pas perdre le chef de groupe parce qu'il y a des potions pour ressusciter les acolytes, mais pas le chef de groupe. Donc il faut absolument que, là en l'occurrence Lightning, tienne jusqu'à la fin du combat. Et là je vois la barre de la cible qui diminue absolument pas et je suis en train de me demander pourquoi ça marche pas. Allez. Mais pourtant il est choqué à mort. C'est moi qui suis choqué de ne pas réussir un truc que je réussissais avant. Oh là là, ça sent. Il va falloir que je dégaine. Ah mince, en plus je me trouve d'autres boutons. Il va falloir que je dégaine un objet, une petite potion. Ce qui est bien avec la potion, c'est que c'est instantané, mais il faut quand même la déclencher au bon moment. Allez, allez les gars, on y va. Il est choqué là, faut le finir. Bon, alors je me suis gouré, je me souviens plus des combinaisons tellement c'est compliqué, donc peut-être le finir avec une rafale furieuse. Allez. Ah, il est très choqué. Allez, on va le finir là. 311%. Mes dégâts je fais des dégâts 311% plus forts que ce que je ferais naturellement. C'est très compliqué à expliquer, je suis un peu désolé, j'explique sûrement pas très bien. Voilà, 400%, normalement, ça devrait aller, il faut juste que j'arrive à tenir jusqu'à la fin du combat. Donc, ça peut être assez laborieux, hein, quand il y a des monstres qui sont vraiment costauds. Ça peut prendre un temps presque infini. Des fois, vous faites tuer à 2 minutes de la fin, c'est un peu, comment dire, frustrant. Mais bon, c'est comme ça. Allez, 500%, là, il est choqué à mort. Je vais repasser, je pense, en assaut furieux. J'espère que c'est pas une connerie. Voilà. Ça y est, je l'ai eu! Désolé les petits amis de No Life, ça a été un peu long. Et alors là, voilà, combat à 1 étoile. C'est franchement pas terrible. Voilà. Et maintenant, j'ai des nouveaux rôles, tacticien, saboteur. Donc tacticien, c'est un des membres du groupe qui va un peu booster tous les autres. Et saboteur, c'est un membre du groupe qui va pourrir l'adversaire, en fait, le bloquer. Check it out! Come on! Come on, up to it, let's go. Alors lui, Zaz, c'est l'élément comique, le Eddie Murphy de la bande, le black qui fait rigoler, normalement, hein, comme Eddie Murphy. Sauf que j'ai jamais vu une vanne drôle venant de ce gars-là. Alors regardez, non mais c'est vrai que c'est magnifique. Regardez les véhicules, chaque arme, chaque véhicule, c'est un design absolument exceptionnel. C'est vrai, c'est le plus beau jeu qu'on ait jamais vu de toute notre vie sur aucune console. C'est juste magnifique. Simplement, je suis frustré d'avoir un jeu comme ça et de me balader dans des couloirs parce que les 20 premières heures, c'est du couloir, du monstre, de la cinématique. Du couloir, du monstre, de la cinématique. Pas moyen de sortir. C'est comme si on m'avait foutu sur un wagonnet, genre dans l'attraction Pirates des Caraïbes, vous savez, chez Mickey Land, et j'ai pas le droit de descendre du wagonnet. Je vois des choses merveilleuses autour de moi, un univers fabuleux, riche et tout ça, et puis j'ai pas le droit de descendre. Et là, c'est cette sensation que j'ai dans Final Fantasy qui me rend malade parce que vraiment, j'y ai cru. L'univers est super. Au début, il y a vraiment toute une histoire absolument fabuleuse avec les gens qui sont sur Cocoon, qui sont déportés en masse sur Pulse, qui est une espèce de planète un peu sauvage. Je perds des éléments maintenant. Ils sont déportés sur une planète un petit peu sauvage par un méchant gouvernement. Enfin, tout ça est super intéressant. Et après, ça se barre dans des trucs ésotériques, à des histoires des falsis qui sont des entités gigantesques qui veillent un peu sur les humains et qui peuvent transformer les gens en LC. Donc, ils ont tous été transformés en LC, les héros, dont lui, le branleur, que j'essaie d'imiter avec ce magnifique costume, qui s'appelle Snow. Et un LC, en gros, c'est vraiment n'importe quoi, on lui donne une mission. Mais il sait pas ce que c'est, il faut qu'il remplisse la mission,
Si il meurt, bah tant pis pour lui. S'il rate la mission, il se transforme en une créature horrible avec la chair qui pend. Donc encore un truc en L6, je sais pas quoi, les tomates falsies peut-être, ça doit être le nom, en putréfaction. Ou s'il réussit encore mieux, il se retrouve changé en cristal. Il faut arrêter avec les cristaux dans les jeux vidéo, je n'en peux plus des cristaux. Donc lui, sa copine est devenue, elle a réussi, c'était une L6 qui a réussi sa mission et qui s'est transformée en cristal, qui est donc immortelle, mais ça lui fait une belle jambe puisqu'elle se retrouve en cristal. C'est pas terrible comme état. Donc il est très énervé et il joue très mal du coup. Et il va se battre quand même. Peut-être très mal puisque c'est moi qui le contrôle. Donc voilà, les gars arrivent, hop. Alors oui, je les connais déjà, je vais pas avoir besoin de les scanner avec la compétence acuité, je sais déjà comment ça marche. Voilà, il se la pète. C'est quand même un peu con, essayer de sortir sa copine de la glace. Elle est transformée en glace. Si tu l'attaques à coup de pic à glace, tu vas lui enlever un bras à ta copine. Enfin bon, il est blond, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est pas très malin, Snow. Il s'appelle Snow en plus. Ah voilà, je me la pète, j'ai des petits gants comme moi, voilà. Allez, c'est parti. Allez, je pars tout de suite en auto-attaque. Et regardez, normalement, 2 barres d'attaque suffisent pour se débarrasser d'un gars. Donc, je vais pas laisser mes attaques se remplir jusqu'au bout. Je vais appuyer sur triangle, voilà, dès la 2e attaque. Parce que c'est suffisant, pour ces gars-là en tout cas. Après là, ceux-là ont l'air un petit peu plus costauds, donc je vais quand même tenter le coup de mes 2 attaques. Ça permet tout de suite de passer à autre chose. Ah bah oui, ça marche encore, alors allons-y, pas de problème. Donc chaque fois on sélectionne la cible. Mais quand on a une équipe de 3 gars, on peut pas dire, comment dire, on peut pas répartir les cibles, enfin je trouve que c'est un peu merdique. C'est tout le mauvais côté du jeu de rôle en fait. Voilà, c'est ça qui m'embête dans Final Fantasy, c'est que ça n'est que des histoires de compétences, de trucs, de statistiques. À un moment, les boutiques, ça devient extrêmement compliqué. Vous pouvez bien sûr booster les statistiques de vos personnages, rien que l'écran avec tous les trucs pour booster leur pouvoir et tout, je ne comprends rien. Et pourtant, tout le monde me dit, mais non, ça a été super simplifié, au contraire, c'est chiant. Moi déjà, je suis paumé dans tous ces trucs, j'ai vraiment du mal. Oula, je prends vite une potion avant que ça finisse mal. Voilà. Alors lui, sur lui, voilà, vous voyez, 2 barres, ça suffira pas. Et oui, je vous ai pas fait voir, mais je vais quand même vous faire voir vite fait. Je peux choisir moi-même entre attaque et ruine, par exemple. Je vais faire 2 ruines, une attaque. Je peux un peu panacher mes attaques, en quelque sorte. Peut-être que sur lui, ruine, ça marche vachement mieux. C'est vraiment comme les Pokémon, quoi. Reptacel, il aime pas l'eau, parce qu'il peut s'électrocuter comme Claude François. Enfin voilà, faut essayer de trouver à chaque fois quelles sont les meilleures attaques en fonction des adversaires qu'on a en face de soi. C'est terrible, mais ça me saoule. Et les combats au tour par tour, je m'y fais pas. Donc voilà, là je me retrouve avec plein de mecs autour de moi. Alors un truc pas mal dans ce Final Fantasy, c'est que avant on arrivait sur la carte, il n'y avait personne, et tout à coup il y avait 10 000 mecs autour de vous. Ça c'était énervant. Maintenant au moins, s'il y a 3 mecs que vous pouvez voir, déjà vous pouvez les éviter avec le furtif numéro 6, je vous le rappelle. Mais surtout, vous pouvez les prendre par surprise. Et s'il y avait 3 mecs devant vous, il y aura 3 mecs pour se battre contre vous, pas 50. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un progrès. Fallait bien que je dise quelque chose de positif. Je suis dégoûté parce que vraiment je croyais que ce Final Fantasy XIII ce serait celui que j'allais aimer. L'univers me paraissait fantastique, les graphismes aussi. Regardez ça, c'est absolument fabuleux. Et je pensais vraiment que j'allais aimer. Eh ben non, manque de bol, ça n'a pas fonctionné. Trop linéaire pour moi. Alors, tout le monde vous le dira, au bout de 20 heures, tout à coup ça s'ouvre. Tout à coup on peut gambader sur Pulse, aller se promener, voilà, il y a des chocobos, c'est la fête et tout. Et puis ça se referme après pour la fin du scénario, encore un grand couloir. Et quand je dis couloir, malheureusement j'ai été bête, j'aurais dû vous faire voir vraiment des séquences de couloirs. On a beau être dans la forêt ou n'importe où, c'est vraiment un couloir dans lequel on est, il n'y a pas moyen d'aller sur les côtés. Il y a des petites bifurcations et c'est tout. Ah, on va se taper une invocation. Je vais pas demander des explications parce que je les connais déjà. Donc ces créatures là, en fait, je vais pas les combattre vraiment, je vais essayer de les impressionner par mes compétences pour qu'elles se mettent à mon service. Donc là, je ne sais pas ce qu'elles demandent. Donc hop, tout de suite, je vais faire un petit coup d'acuité pour savoir ce qui leur plaît dans la vie, quels sont leurs goûts, ce qu'elles aiment, etc. Et regardez, maintenant, honore ceux qui multiplient les combos. Donc ça veut dire plus je ferai de combos, plus je vais l'impressionner. Donc du coup, je vais panacher moi-même, voilà, attaque, ruine. Plutôt que faire un truc automatique, je vais changer un peu, histoire de voir, voilà, 3 ruines d'un coup, par exemple. Au fil du jeu, d'ailleurs, toutes ces barres, là, j'en ai que 3, mais évidemment, vous aurez de plus en plus de barres. Les sorts plus puissants coûtent plus de barres à chaque fois, donc il faut essayer de se débrouiller pour varier les plaisirs. Là, par exemple, elle m'attaque, je vais essayer de me mettre tout de suite en mode défenseur. Voilà.
c'est trop tard, le temps que je fasse, c'est trop tard, elle est déjà partie. Pour lui montrer que je ne sais pas faire que me battre. Ah si, voilà, très bien. Donc vous voyez, ça augmente sa petite jauge de symbiose. C'est une sorte de jauge de sympathie en fait, en quelque sorte. Plus je l'impressionne, plus sa jauge augmente. Et quand la jauge est complètement remplie, à ce moment-là, ça devient ma copine. Et je peux l'invoquer quand j'en ai envie. Donc là, regardez, j'ai changé, j'ai par exemple 3 sortes de glace. Vanille, chocolat, pistache. Je peux changer un petit peu, je peux varier. Alors, est-ce qu'elle aime la glace à la pistache? On va voir ça tout de suite. Ouais, vous voyez la barre de symbiose qui a pas mal monté. Donc pareil, ça aime la glace, cette invocation. Je crois que ça s'appelle Shiva. Elle a l'air d'aimer ça. Donc je vais lui remettre un petit coup. Voilà. Un petit cryo impact pour la route aussi. Histoire de montrer que je peux faire autre chose. Alors vite, je passe. Oh, à chaque fois, je me gourde de boutons. Je voulais passer en défenseur. Oh là, le temps que je fasse, c'est trop tard. Ça nécessite... Oui, c'est pas au tour par tour. Je disais c'est au tour par tour. En fait, évidemment, c'est pas... Il y a vraiment... Ah, elle allait charger. Bah vas-y, charge, ça me ferait plaisir. Je me gourde de boutons, alors évidemment, c'est pas terrible ce que j'arrive à leur faire. Allez, je fais moi-même... Je vais faire 3 attaques de suite. Elle a pas l'air de monter des masses, hein, sa jauge. Et j'ai un temps limité qui s'affiche au-dessus de ma tête. Je trouve ça très moche d'ailleurs. 20 000, là, ça veut dire qu'il reste 20 secondes à peu près avant la fin de ce combat. Si je ne réussis pas à l'impressionner, malheureusement, faire 3 runes dans sa face, eh bien malheureusement, ne voudra pas venir me servir. En plus, les invocations sont super classe, donc dans les combats, ça peut vraiment beaucoup aider. Ah, là, je la vois qui se pointe, donc vite, je vais passer en défenseur. Et peut-être ça va l'impressionner, le fait que je sois, voilà, en autodéfense. Ouais, la barre est bien montée, sauf que... elle est repartie aussitôt. Bon, très bien. Je vais regarder si j'ai appris des choses. Non, j'ai pas beaucoup appris de choses, donc j'ai continué mes combos jusqu'à ce que j'apprenne des nouvelles choses. Alors, en fait, je sais qu'elle n'aime pas qu'on la provoque, donc surtout je ne ferai pas de provocation, ça pourrait la vexer affreusement. Il reste plus que 16 secondes avant la fin du truc, je pense pas que j'arriverai à remplir sa barre de symbiose. Donc on va voir, hein. Si ça merdouille, je le referai dans mon coin, on accélérera encore, parce que j'aimerais quand même vous montrer plein de trucs. Et on verra bien... voilà, on fait pas ça chez Marcus d'habitude, mais là les combats sont tellement longs que pour vous faire voir des trucs, on va être un petit peu obligé. Voilà, je pars en auto-combo. Ah, plus que 13 secondes. Ça paraît un peu chaud pour remplir la barre. Voilà, un très beau combo, là ça devrait l'impressionner quand même. Ah, rien du tout, ouais. Allez, on va changer de... On va passer en attaquant. Il est tout seul, alors là évidemment les variations sont pas énormes. Ah vite, je me mets en défenseur, peut-être ça peut l'impressionner dans les 10 dernières secondes. Allez vite, attaquant. Ça suffira pas, il reste plus que 10 secondes. En général, c'est toujours au dernier moment en même temps. Regardez, voilà. Honore ceux qui se protègent et encaissent les coups. Donc ça veut dire que j'ai plutôt intérêt à me protéger aussi si je veux l'impressionner. Oh, il reste plus que 10 secondes. Je lance mon attaque tout de suite. Il reste 97 secondes, Marcus. Non, moi... T'es sûr? Non, je t'assure, Alex, c'est pas comme ça que ça va. Ah, tu m'as troublé, du coup, ça va peut-être rater. Ah, j'ai fait de l'autodéfense. Et ça l'a impressionné. Oui, c'est bon, j'ai réussi. Oh, j'ai cru que j'allais pas réussir. Donc regardez, elles font un merveilleux ballet pour m'accueillir. Donc ces deux charmantes Shiva vont s'unir pour faire une grosse moto super classe que je vais pouvoir chevaucher. Donc ça me fait une belle jambe, j'ai une super moto, regardez-le. Voilà. Je peux me la péter grave. Yes. Mais bon, bah voilà, je pourrais pas tellement la conduire dans le jeu. Oh, j'ai fait du 4 étoiles, dis donc. En fait, j'étais pas si mauvais que ça dans mon combat, finalement. J'ai cru que j'y arriverais pas. Et j'ai gagné un segment ATB. Je sais plus ce que c'est, ATB. Ah, très bien, un truc comme ça. Non, c'est les petits segments qui vous permettent de vous battre. Voilà, donc bon, comme c'est un LC, il tombe au sol, avec son petit tatouage. Ils ont tout un petit tatouage qui permet de voir qu'ils sont devenus des LC. Et voilà, encore une autre bonasse qui vient me parler avec des queues de castor à la ceinture. Voilà. Donc ils sont tous lookés à mort, c'est absolument magnifique. Mais c'est super japonais, enfin vraiment, Zaz, il a quand même un chocobo dans les cheveux, on se demande à quoi ça sert. C'est pour la blague, c'est vraiment drôle. Voilà, j'ai vu une interview je me moque un peu, j'ai vu une interview des programmeurs de Final Fantasy, sur No Life d'ailleurs, où ils disaient, nous le public occidental, on s'en fout, on fait des trucs japonais, du coup ça marche pas sur moi, merci les gars. Pas très sympa de nous laisser sur le côté. Et quand ils font des trucs à l'occidental, c'est des héros comme Snow, le branleur ultime, le blond ultime vraiment, qui est du coup pas du tout charismatique, voilà. Alors plein de gens vous disent au contraire, non, les personnages sont profonds, ils sont torturés, ils ont un destin.
je les déteste tellement pendant les 7 premières heures de jeu que j'ai du mal à m'attacher à eux après, quoi. Voilà. Donc là, en fait, je suis en train de me dire, on est parti pour une cinématique de 5 minutes encore. Voilà, donc on va l'admirer, parce que finalement, souvent, dans Final Fantasy, bah, c'est ça. Donc, allez, pour résumer, en gros, pourquoi je n'aime pas Final Fantasy alors que je croyais que j'allais vraiment aimer, c'est les combats au tour par tour, vraiment, avec tous ces trucs mathématiques, me saoulent un peu. Et j'en ai vraiment marre de ces trucs-là. Ça m'intéresse pas tant que ça, finalement. Le fait que ce soit merveilleux et magnifique, ça me frustre terriblement parce que bah, j'ai envie d'être dans l'action, de jouer, et puis surtout de découvrir cet univers, et je ne peux pas y aller dans cet univers. Donc c'est ça ma grosse frustration. Pour tout vous dire, dans les mêmes semaines, ça fait un mois que je joue à la fois Final Fantasy XIII et à Mass Effect 2 sur Xbox. Et Mass Effect 2, j'en suis à 24 heures de jeu, je me régale, j'ai du mal à arrêter. Et Final Fantasy, chaque fois que je dois le reprendre pour avancer, c'est la corvée. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, c'est une punition de jouer à Final Fantasy XIII. Alors je m'attendais à ce que ce soit génial. Et c'est vrai que regardez, voilà cette séquence, c'est la guerre des étoiles, ils ont un vaisseau génial, c'est super, ils tirent partout, voilà. Mais bah, c'est pas moi qui joue, je suis là et je regarde comme vous. Donc je comprends très bien qu'on puisse aimer vraiment Final Fantasy XIII. Et vous avez raison, parce que vous êtes des gens de goût. Après, il y a les vieux grincheux comme moi qui vous diront « Bah ok, c'est très joli, mais je préfère un vrai jeu ». Alors on reparlera de Mass Effect 2, qui pour moi est un vrai jeu de rôle, pour le coup, où vraiment on dialogue avec des gens, on fait des choix éthiques, il se passe vraiment des choses au niveau de ce qu'on ressent et tout ça. Et c'est pas juste des statistiques qui se battent en pagaille, comme pour moi ce qui se passe dans les combats de Final Fantasy. Donc voilà, tout ça est bien joli, mais me laisse froid. Alors soit je vieillis et je suis en train de devenir un affreux schtroumpf-grognon, soit je sais pas. Je sais que certains d'entre vous sont de mon avis, donc voilà, tous les avis peuvent s'exprimer. Mais chez Marcus, on a l'avis de chez Marcus. C'est comme ça. Vous venez pour ça, donc je peux pas faire autrement que de vous dire ce que je pense sincèrement d'un jeu aussi magnifique soit-il. Allez, sur cette belle musique et cette envolée lyrique, on va se laisser, je vais vous abandonner les petits amis. C'était Final Fantasy XIII avec Marcus, qui n'aime pas beaucoup ça, mais qui est très déçu de ne pas aimer ça. À bientôt sur Cocoon. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure ou quand vous voulez sur nolife-tv.com. Abonnement à partir de 3 € par mois. L'intégralité des fonds collectés servira à réaliser d'autres belles émissions.